Ok, viens nous asseoir dans sa présence, sa douce et sa magnifique présence. Nous voulons partager sa parole. Là où Dieu est présent, Dieu parle. Il veut parler par sa parole. Il veut nous instruire. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. J'insiste, Père, pour te dire que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Magnifique Esprit de Jésus. Nous te bénissons et te célébrons. Thank you, God. Nous sommes en train de parler des marques d'honneur au Saint-Esprit depuis, je crois, le mois de février 2016. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Dieu. Il est descendu du ciel depuis le jour de la Pentecôte, celui que Jésus a annoncé la veille de la crucifixion. Il avait annoncé la venue de la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublions pas, nous avons dit que la présence de Dieu, Dieu est partout sur la terre, partout dans l'immensité de cet univers. Mais n'oubliez pas, Dieu est partout par son esprit. Dieu est partout par son esprit. N'oublions jamais le par son esprit. Et son esprit s'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas le feu, il n'est pas de l'eau, il n'est pas une chose, comme on a longtemps cru. On a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Et ceux qui ont commis des erreurs ont souffert parce qu'ils n'ont pas reconnu la personne du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Il est digne de tout honneur, toute louange, toute adoration, toute révérence, célébration. Il est le Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous chantons. Quand on chante par l'Esprit, on voit la différence. Dis-moi Amen. Quand on parle par l'Esprit, on voit la différence. Mais si on ne parle pas, ou on ne chante pas, ou on n'agit pas par l'Esprit, tout ce qu'on fait n'est pas agréé et totalement futile. Et nous sommes en train de parler des marques d'honneur au Saint-Esprit. Les marques d'honneur, ce sont les paroles, ce sont les actes, ce sont les attitudes, les comportements que nous adoptons, que nous développons, que nous cultivons une fois que Dieu vient habiter en nous. Si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est venu habiter dans ton esprit. Parce que l'homme est un esprit. L'homme n'est pas le corps que tu regardes, l'homme est un esprit. À l'intérieur de ce corps, il y a un corps spirituel qu'on appelle encore l'esprit. Et Dieu vient habiter dans mon esprit. Et mon esprit a une âme. Je suis un être humain. C'est-à-dire que je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Et Dieu est venu habiter en moi par son esprit. Dis-moi Amen. Et quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi la première fois, Jésus a dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc quand il vient habiter en toi, on ne se rend pas compte, même toi au début, tu ne te rends pas toujours forcément compte qu'il est venu habiter en toi. Mais il nous a dit que alors que tu apprends à développer les marques d'honneur, alors que tu apprends à changer tes paroles, ton comportement, ton attitude, et même pour le faire, c'est lui seul qui peut t'aider à changer tes paroles, ton attitude, tes actes. C'est lui, le Saint-Esprit, qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dis-moi Amen. Et nous avons vu que la première des choses, c'est l'honneur. Apprendre à honorer Dieu, apprendre à développer un profond respect pour sa personne, un profond respect pour sa présence, un profond respect pour sa personne et sa présence, parce que Dieu est déjà descendu du ciel. Et je te déclare que depuis quelque temps, tu es en train d'apprendre les marques d'honneur. C'est pour ça que petit à petit, je te dis que celui qui était venu de manière invisible va finir par devenir visible. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Lorsque Dieu quitte l'invisible et il devient visible, je déclare que dans très peu de temps, et c'est déjà commencé, on va se rendre compte, les gens vont se rendre compte que Dieu est vraiment venu habiter en toi. Dis-moi Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et nous sommes en train d'étudier cette marque d'honneur qu'on appelle l'humilité. Dis avec moi l'humilité. L'humilité, cette attitude de modestie, ce sentiment de modestie de cœur, ce sentiment de ne pas être trop grand au-dessus des autres, ce sentiment de ne pas être grand-chose, ce sentiment de modestie, de quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres exploits, ses mérites, ses succès. L'humilité. On a vu ensemble que l'humilité s'apprend. Personne ne naît humble, mais tout le monde peut apprendre à devenir humble.
Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est un des traits de caractère de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir. Et Dieu prend tellement plaisir que lorsqu'il trouve un homme, une femme qui est humble, Dieu la distingue forcément. Parce que c'est lui qui a dit que quand il voit que tu t'humilies, alors il t'élève. Mais quand il voit que tu t'élèves, alors il te rabaisse. C'est un Dieu qui est juste et sa parole s'accomplit toujours d'une manière ou d'une autre. Dis-moi Amen. Et nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines maintenant qu'est-ce que ça veut dire marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu. Nous avons vu ensemble que marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est plusieurs choses. Brièvement, c'est apprendre à ne pas compter sur soi, à ne pas compter sur son intelligence, à ne pas compter sur sa sagesse, sur ses capacités personnelles, mais à compter sur les capacités de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la connaissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est de ne pas compter sur soi, mais de compter sur Dieu. Marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas compter sur les hommes, mais de compter sur Dieu. Pas compter sur les grands, les puissants, les réseaux, mais de compter seulement sur Dieu. On travaille avec les hommes, mais on compte sur Dieu. On s'attache à Dieu, on s'appuie sur Dieu. Ne jamais faire d'un homme ou d'une personne quelconque ta sécurité. Fais de Dieu seul ta sécurité. Dis-moi Amen. Marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est être conscient. Ça prend du temps certaines fois, mais par la grâce de Dieu, il va nous emmener, quand il vient habiter en toi, petit à petit, il va t'emmener à comprendre que sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien, sans lui, tu n'as rien. Que tout ce que tu as vient de Dieu. Tout ce que tu peux faire vient de Dieu. Voilà pourquoi, quand on marche dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, on commence à parler comme Dieu. On dit simplement comme Paul disait, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Ce que je fais, je le fais par la grâce de Dieu. Ce que je peux faire, je peux le faire par la grâce de Dieu. Ce que je serai, je le serai par la grâce de Dieu. Ce que j'accomplirai, je l'accomplirai par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, hier et demain, c'est seulement la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Nous avons vu ensemble que marcher dans l'humilité, c'est ne jamais oublier, rendre constamment, avoir cette attitude qui consiste constamment à rendre la gloire à Dieu, à rendre grâce et gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as de bon? Est-ce que tu as un don, une capacité? Est-ce que tu as des facultés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de toi? Rends seulement grâce et gloire à Dieu. Ne dis pas c'est toi, dis seulement c'est Dieu qui le fait en toi. Quelqu'un dit Amen et je continue. Dis-moi Amen et je continue. Amen. Et on a vu ensemble, marcher dans l'humilité, c'est constamment développer l'attitude d'un petit enfant. L'attitude d'un tout petit enfant. Et la semaine dernière, nous avons commencé à parler aussi de marcher dans l'humilité, c'est avoir l'attitude d'un serviteur. L'attitude d'un serviteur. Alors nous avons lu le passage de Matthieu 20, verset 20, où la mère de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Il dit, ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus lui a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ils lui répondirent, nous pouvons. Jésus appela les disciples et leur dit, vous savez que les chefs politiques, les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sur leur pouvoir. Mais ça ne sera pas le cas au milieu de vous. Il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur nous a dit, c'est la semaine dernière, que dans le monde, pour être grand, on n'a qu'à écraser les autres, qu'on n'a qu'à dominer les autres, on n'a qu'à exercer son autorité sur les autres. Mais Jésus nous dit, dans le royaume des cieux, si quelqu'un est né dans le royaume des cieux, on ne fonctionne pas de la même manière que dans le monde. Dieu veut la grandeur pour ses enfants. Dis-moi Amen. Un grand Dieu veut forcément la grandeur pour ses enfants. Voilà pourquoi il a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. C'est sa volonté. Dis-moi Amen. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Qui le fera? Dieu. Parce que c'est sa volonté que ton nom soit rendu grand. Dis-moi un bon Amen. Mais Dieu a dit, le Seigneur nous dit ici, que pour être grand, il n'a aucun problème. Pour être premier, il n'a aucun problème. Veux-tu avoir la première place dans la vie? Aucun problème. Mais il dit, celui qui veut être le premier dans la vie, celui qui va avoir des places d'honneur, les premières places, celui qui veut être élevé par Dieu, Dieu dit, il doit avoir l'attitude d'un serviteur. Voilà pourquoi il a commencé à nous expliquer qu'est-ce qui caractérise l'humilité d'un serviteur. Nous avons vu ensemble que le serviteur aime servir, être utile, aime aider, il est disponible. Ce n'est pas tellement dans les actes qu'il le fait, parce qu'on peut servir sans le cœur. L'attitude de serviteur dont Dieu parle, c'est une attitude de cœur.
C'est un cœur qui désire servir. C'est un cœur qui veut se rendre utile. C'est un cœur qui veut être une bénédiction pour les autres. C'est un cœur qui est disposé constamment pour les autres. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Et aujourd'hui, je voudrais voir un autre point avec vous. Qu'est-ce qui caractérise l'humilité d'un serviteur? Un serviteur, dis avec moi un serviteur. Un serviteur reconnaît, un serviteur doit être conscient du besoin qu'il a d'être enseigné. Un serviteur doit être conscient de son besoin d'être enseigné. Un serviteur doit être conscient du besoin qu'il a d'être formé, d'être instruit. Quelqu'un me dit Amen. Toutes les fois que tu trouveras que quelqu'un a été embauché dans une entreprise, quand tu es embauché dans une entreprise, que tu sors de l'école ou que tu sois un cocobar de l'école, qu'importe, l'entreprise va te dire, voilà le poste que tu dois faire, mais il y a forcément une formation, des connaissances qui sont requises pour servir. Il y a forcément des connaissances qu'on va attendre de toi afin que tu sois un véritable serviteur. Si tu es un ingénieur, si tu es une infirmière, si tu es un technicien, si tu es un électronicien, quel que soit le travail que tu fais, un professeur, on va attendre de toi, si tu es prof ou maître, les étudiants vont attendre de toi que tu sois quelqu'un qui ait un certain niveau de connaissance afin de servir la connaissance que tu as. Dis-moi Amen. Quel est mon point? C'est qu'un véritable serviteur, quelqu'un qui a réellement une attitude de service, doit avoir développé une véritable expertise, une connaissance qu'il doit avoir développée. On ne peut pas servir si on n'a pas appris à servir. On ne peut pas être utile si on n'a pas appris à être utile. Quelqu'un dit Amen. Quels que soient les domaines dans lesquels tu veux travailler, dans lesquels tu veux servir, il va falloir apprendre, il va falloir acquérir donc de la connaissance. Dis-moi Amen. Et le Seigneur m'a dit que quelqu'un qui veut marcher dans lui, quelqu'un qui décide de marcher dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, doit avoir l'attitude d'un serviteur. Et un serviteur qui veut servir Dieu, mon ami, doit apprendre, première chose, à connaître Dieu. Il faut acquérir la connaissance de Dieu. C'est un message qui est simple, mais c'est un rappel qui est extrêmement important. Parce que le but de l'instruction, le but de la formation, le but de l'enseignement, c'est l'acquisition de la connaissance. Dans le psaume 25 au verset 9, il est écrit que Dieu conduit les humbles dans la justice. Dieu conduit pas tout le monde, il ne conduit que ceux qui sont humbles. Et il est conduit où? Dans la justice, dans ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dans ce qui est bon aux yeux de Dieu, Dieu conduit pas tout le monde. Il conduit ceux qui sont humbles. Et ensuite, il dit, Dieu enseigne aux humbles sa voie. Il n'enseigne pas tout le monde. Dieu enseigne à ceux qui sont humbles, à ceux qui s'humilient, à ceux qui ont une attitude d'humilité. Dieu t'enseigne ses voies. Et quand Dieu t'enseigne ses voies, il va t'apprendre à le connaître. Il va t'apprendre à connaître lui d'abord. Il va t'apprendre à connaître ensuite toi. Connais Dieu et connais-toi toi-même. Dis-moi Amen et je continue. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 28, au verset 9, on voit David qui est dans ses derniers jours. David, le roi David, mon ami David, le chantre agréable d'Israël, l'homme élevé, l'homme au cœur selon Dieu. David donne une instruction à son fils Salomon. Salomon va prendre la succession du règne. Salomon va prendre la succession du trône. David dit à Salomon, écoutez les dernières paroles de David, parmi les dernières paroles en tout cas de David, il dit, et toi Salomon, mon fils, tu as une charge lourde, tu vas hériter de la royauté, tu vas devoir diriger le peuple de Dieu, tu vas devoir conduire le peuple, gouverner c'est difficile, gérer l'État c'est difficile. Salomon mon fils, ne t'appuie pas sur ton diplôme universitaire, ne t'appuie pas sur ton diplôme académique, ne t'appuie même pas sur ton intelligence. Salomon, mon fils, il y a une chose que tu dois savoir. Il dit, mon fils Salomon, connais, pas les mathématiques, pas sciences po, pas sciences éco, pas droit. Ça c'est utile, mais ça veut rien dire. Dans le moment où ça ne veut rien dire, il dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Autrement dit, connais mon Dieu, dit David. J'ai servi Dieu. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Salomon, connais Dieu comme moi j'ai connu Dieu. Sois embrasé comme moi j'ai été embrasé de Dieu. Il dit, sers Dieu. Un, connais Dieu. Deux, sers-le. Ceux qui connaissent Dieu finissent toujours par servir Dieu. Je vous assure, si quelqu'un connaît Dieu intimement, il va le servir d'une manière. Ça ne veut pas dire qu'il sera pasteur, apôtre, bishop, trishop, saint-kishop. Non, ça veut dire qu'il va servir Dieu dans un domaine ou dans un autre. Quelqu'un me dit Amen.
Il dit, serre-le d'un cœur sans partage. Ne tolère aucun rival dans ta vie quand il s'agit de Dieu. N'aie aucun pareil. Aime Dieu de tout ton cœur. Serre-le d'un cœur sans partage et avec un esprit disposé. Que ton cœur soit toujours incliné vers le cœur de Dieu. Salomon, serre Dieu avec sincérité, avec totalité, serre Dieu. Sois dévoué à Dieu. Dis-moi Amen. Mais pourquoi David insiste autant pour que Salomon ne s'appuie pas sur son diplôme, sur ses expériences académiques? Il dit non, il faut que tu apprennes à servir Dieu. Parce que derrière la connaissance de Dieu ouvre accès à toutes les connaissances. Est-ce qu'on peut continuer? Je suis venu vous dire ce matin que la connaissance de Dieu, dis avec moi la connaissance de Dieu. Oui, ça a l'air simple, mais je vous dis de manière simple que la connaissance de Dieu fait l'objet d'une guerre redoutable entre le royaume des ténèbres et nous. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume démoniaque qui se bat depuis le jardin d'Éden. Il se bat afin que les êtres humains ne parviennent jamais à la connaissance de Dieu. Même quand ils sont sauvés, même quand ils sont nés de nouveau, beaucoup n'arrivent toujours pas à parvenir au niveau de la connaissance de Dieu. Ils connaissent les bishops, ils connaissent les pasteurs, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent les prophètes, même les noms, les enfants, mais ils ne connaissent pas encore le Dieu qui a appelé ce prophète. C'est une tragédie. Alors que dans le livre de Daniel, au chapitre 11, Dieu avait dit depuis les temps anciens qu'il allait venir un temps, le temps sur la terre. Et nous sommes dans le temps que Daniel a vu et prophétisé, où il a dit qu'il y aura un temps où il y aura un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu. Regardez ce que Daniel dit. Il dit les membres du peuple. Tu vois, il y a le peuple de Dieu. Et puis à l'intérieur du peuple de Dieu, il y a un peuple qu'on appelle ceux qui connaissent leur Dieu. Tout le monde, beaucoup sont sauvés. Mais à l'intérieur de ceux qui sont sauvés, il y a une race de gens qu'on appelle ceux qui connaissent Dieu. Ils ont une intimité avec Dieu. Ils ont une relation intime avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, pas dans la théorie, mais dans la pratique, dans le quotidien. Ils ont appris à aimer Dieu. Ils ont appris à chérir Dieu. Dieu dit, cela, le temps viendra où il y aura le peuple qu'on appelle le peuple qui connaîtront leur Dieu. Ceux-là, ils seront forts et ils feront des exploits. On ne peut pas connaître Dieu puis être faible. Non, mon ami. Même quand on est faible, quand on connaît Dieu, le Dieu que l'on connaît va nous accorder la capacité d'être fort. Quelqu'un me dit Amen et je continue. C'est l'objet d'une guerre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul nous parle. Il est en train de nous parler. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Et Paul dit au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, les systèmes de pensée établis, les traditions. Là, il nous parle des hauteurs, des raisonnements, des forteresses. Il dit que dans la vie des êtres humains, il y a des choses qui ont été déposées en toi, même avant que tu le naisses. Il y a des gens qui ont été déposés dans tes parents. Il y a des formes de connaissances. Tu vois, il y a des connaissances. Il y a des philosophies. Philosophie. Sophie, il y a philos, Sophie, amour de la sagesse. Sophie, il y a des traditions, il y a des philosophies, il y a des intelligences, il y a des systèmes de pensée qu'on a mis, on a inculqué dans ton esprit depuis que tu es né et tu as grandi avec. Par exemple, il y en a qui ont grandi en croyant que Dieu n'existe pas. Ils sont convaincus que Dieu n'existe pas. Il y en a qui ont grandi en croyant que lorsque le 1er novembre arrive, il faut aller au cimetière, il faut aller parler aux ancêtres, il faut aller verser le nsamba, il faut aller verser des cacahuètes, donner des objets. Et là, tu déposes et puis tu penses que tu allais nourrir les ancêtres. Ça, c'est la tradition. C'est extrêmement dangereux. Il dit la tradition, là, on t'a toujours appris que nous, dans notre village, c'est comme ça qu'on fait. Tu as vu le bois là-bas, au centre du village, non? Là-bas, là, attention, on ne touche pas. Là-bas, c'est un Dieu qui est là-bas. C'est lui qui protège le village. Il est notre protecteur de le village, tu comprends? C'est le bois, là. Un bois qui te protège. Ah, tu vois la statuette là, ce sont les ancêtres. Les ancêtres veillent sur nous. Quand tu leur parles de Jésus qui sauve, Jésus qui est bon, il dit oui, mais les ancêtres aussi sont là. Tu peux prendre Jésus, mais petit, n'oublie pas les ancêtres. Quelqu'un me dit, ah!
Tu vois, tout ce que Satan a planté beaucoup de choses dans l'esprit de nous tous, dans le but de combattre la connaissance de Dieu. Dieu est le seul sauveur. Mais toi, tu vas dire, les ancêtres nous gardent, les aînés nous gardent, les aïeux nous gardent. D'où vient cette connaissance? Elle vient de la tradition. Paul dit par rapport à ça, prenez garde, que personne ne vous piège, prenez garde, parce qu'il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de généalogie, il y a beaucoup de fables, c'est-à-dire des récits de pure invention démoniaque. Mais toi, tu ne sais pas que c'est démoniaque parce qu'on t'a appris à croire ça dès le départ. Et toutes ces choses qui ont été plantées en toi combattent la connaissance de Dieu. Et Dieu, Paul dit, par les armes de la parole de Dieu, nous renversons ces forteresses. Ce ne sont pas des choses visibles, ce sont des choses qui ont été plantées dans ton esprit. C'est ce qui fait que tu crois ce que tu crois à propos de Jésus. Tu crois ce que tu crois à propos de Dieu. C'est ce qui me fait d'ailleurs que tu peux aller à l'église, sans problème. Mais quand tu sors de l'église, tu vas chez le féticheur. Ça ne te pose aucun problème parce qu'on a toujours fait comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont des raisonnements, ce sont des schémas de pensée qui combattent la connaissance de Dieu. Et Paul dit, nous les renversons dans le nom de Jésus. Et nous emmenons toutes les pensées captives à l'obéissance au Christ. Pourquoi? Parce qu'il te dit que tout ce qui a été programmé, finalement, il te dit que toutes ces choses qui ont été programmées dans un but, combattre la connaissance de Dieu. Autrement dit, que tu ne parviennes jamais à connaître réellement Dieu. Et beaucoup dans l'église ne connaissent pas Dieu. Connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Dans le livre de Osée, chapitre 4, au verset 1, écoutez la parole de Dieu. N'oubliez pas ce que Daniel vient de nous dire. Daniel vient de nous dire que ceux qui font des exploits et les hommes, les femmes qui sont fortes, c'est ceux-là qui connaissent leur Dieu. Il y a une grâce, il y a une richesse à connaître Dieu. Pourquoi je parle de la connaissance? Parce que le serviteur qui veut servir Dieu, comme David a dit à Salomon, doit reconnaître qu'il a besoin de connaître Dieu en premier. Dis-moi amen. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Or, quand tu vois enfants d'Israël, il parle à l'Église, il parle au peuple de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. L'Éternel parle, l'Éternel forme une plainte contre les habitants du pays. Et là, il parle du peuple de Dieu. Il ne parle pas des incroyants, il ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parle, écoute-moi bien, de ceux qui sont supposés connaître Dieu. De ceux qui sont supposés connaître Dieu. Il dit, mais la maison de Dieu est dévastée. J'ai vu des choses horribles dans la maison de Dieu. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. Ça se passe dans la maison de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vérité. Il n'y a point de miséricorde. Il n'y a point de connaissance de Dieu. Pas de connaissance de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge. Ou dans la famille de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, il n'y a que parjure et mensonge. Mais pourquoi il y a mensonge? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Assassinat, vol, adultère. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Pourquoi le pays sera dans le deuil? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et plus tard, il dit, même les animaux vont être dans le deuil parce que les humains ne connaissent pas Dieu. Les animaux vont souffrir parce que les humains ont refusé de connaître Dieu. Et c'est là qu'au verset 6 de Osée 4, il donne un passage que beaucoup de gens connaissent. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu connaissent ce passage. Quelle misère. Mon peuple est détruit. Pas le peuple du monde. Dieu dit, c'est mon peuple. C'est ma famille, ce sont mes enfants, ils sont détruits. Mais pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais de quelle connaissance parle-t-il? Tu as vu le contexte? Il parle d'une seule connaissance, la connaissance de Dieu. Dis-moi amen. Mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il passe son temps à connaître Satan. Il connaît les 666 catégories de sorciers. Les 666
catégorie de démons. Il n'est plus conscient des démons et des sorciers, des occultes, des augures, des magiciens, des astrologues, des féticheurs. Il n'est plus conscient de ces choses-là, de ces poussières, permettez l'expression, que de Dieu. Et mon peuple est en train de détruire parce qu'il ne connaît pas Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance. La connaissance de qui? Mais de Dieu. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, dit Dieu. Le Seigneur dit, je vais oublier tes enfants. Pas que je le veux, mais parce que toi, tu as oublié Dieu. Tu n'as pas pris à cœur d'écouter Dieu. Frère, il faut prendre à cœur de connaître Dieu. Parce que ceux qui s'engagent, écoutez-moi, à connaître Dieu, ce sont ceux-là qui sont humbles aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà pourquoi juste après, dans le même Osée, le même prophète Osée, il dit au verset 6, chapitre 6, au verset 3, il dit, allons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, cherchons à connaître Dieu, connaissons Dieu. Et il le dit à une génération, au verset 6, alors que cette génération de peuple d'Israël, ils avaient l'habitude d'emmener les offrandes, les holocaustes, ils mettaient les animaux. Ils disent, ah Seigneur, ça c'est pour toi Seigneur. Je viens à l'église, j'emmène ma dîme. Je viens à l'église, j'emmène mon offrande. Je viens à l'église, je fais une offrande spéciale. Je fais un vœu. Il dit, c'est bien tout ça là. Et écoute ce qu'il dit, hein. Mais je prends plaisir à la bonté. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Il dit, oui, tu fais les sacrifices. J'avais dit de faire les sacrifices, mais dans mon cœur, je prends plaisir à l'attitude de bonté, c'est-à-dire à des cœurs qui aiment les autres. Ah, quelqu'un me dit Amen. Je prends plaisir à voir des gens qui aiment les autres et non à me faire toujours des offrandes. Et ensuite, je prends plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Tu vois, il te dit, au lieu de me faire les dîmes, les offrandes, ça c'est bien, mais ça ne peut pas remplacer le fait que Dieu prend plaisir à voir des hommes et des femmes qui le connaissent, qui apprennent à le connaître. Dis-moi Amen. Beaucoup dans l'église, j'en connais beaucoup, ils ne veulent pas connaître Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est connaître le pasteur. Tout ce qu'ils veulent, c'est soulager leur conscience en apportant leurs offrandes. J'ai une grosse enveloppe, m'en fous. J'ai une grosse offrande, on s'en moque. Dieu dit, ça là, ça ne m'agrée pas. Ça peut faire plaisir à un pasteur de voir une grosse enveloppe, mais Dieu ne prend pas plaisir. Dieu dit, je prends plaisir à la connaissance de Dieu. Cherche à me connaître, cherche à me connaître. Et un autre pasteur, le pasteur de ICC à Libreville, il m'a dit la dernière fois, il m'a dit, pasteur, je suis choqué. Depuis que je suis rentré à Libreville, ça fait 2 ans. Il dit, pasteur, je suis choqué. Il dit, pasteur, les gens ne veulent pas Dieu. Il dit, il y a une dame qui est venue me voir. Il dit, c'est toujours comme ça là. Elle dit, tout ce que je veux, c'est un enfant. Moi, je viens à l'église, mais je viens à l'église pour avoir un enfant. Pasteur, ça vous choque? Moi, je veux seulement l'enfant. Dieu doit me donner mon enfant, sinon je quitte Dieu. Il dit, frère, elle t'a tout dit. Elle ne cherche pas Dieu. Elle a dit, je veux l'enfant. J'ai dit, frère, tu lui as dit quoi? Il dit, pasteur, j'étais dépassé. Il dit, frère, je lui ai dit, maman, tu n'auras ni l'un ni l'autre. Il faut connaître Dieu. Mais dis-moi Amen. Vous seriez surpris de voir qu'il y en a qui ont fait des choix de ne même pas faire d'efforts pour aller rencontrer Dieu. Quelle tragédie. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, écoute, Dieu nous dit qu'il a donné. Quand Jésus est monté dans le ciel, il a libéré le Saint-Esprit. Et par l'Esprit, il a accordé des dons aux hommes. Et la Bible dit, c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent, qu'il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et comme pasteurs, donc des bergers. Il dit, il a donné ces dons aux hommes, ces 5 ministères, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangéliques et les pasteurs. Il dit, il a fait ce don. Qui a fait ce don? Dieu. Donc, ça veut dire que le pasteur Yves est un don pour le corps de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Bon, maintenant, si tu n'as pas envie de dire Amen, moi-même, je reconnais qu'il m'a établi comme étant un don. Et toi aussi, tu es un don pour le corps. Dis Amen pour toi-même. Il dit, il a donné les dons en vue du perfectionnement des saints. C'est-à-dire, il a donné tous ces ministères afin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu apprennes à devenir parfait et que tu sois formé pour accomplir le service pour lequel Dieu t'a appelé. Et au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Autrement, il te dit
que le mot épignosis, c'est le mot qui est traduit par connaissance. Là, ce n'est pas ginosko, là, ce n'est pas le gnostisme, mais là, c'est épignosis. Épignosis parle de la connaissance profonde. Pas la connaissance de surface, mais la connaissance profonde. Autrement dit, il te dit que Dieu a donné les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs, les bishops, les trishops, les cinquishops, les généraux, les patriarches, comme quels que soient les titres qu'ils ont, ils ont été donnés, pas pour que tu les connaisses, mais pour qu'eux, ils t'emmènent à connaître Dieu. Mais ils t'emmènent à connaître Dieu de manière plus profonde. Tu dois avoir une connaissance de Dieu un peu plus profonde. Ah, tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. Tu vois, il y a la connaissance de Dieu qu'on appelle la connaissance théorique. Les gens qui ont fait parfois les écoles bibliques. Moi, j'ai fait un institut théologique, académie de hautes études théologiques et pastorales, avec le pasteur Ivan et quelques autres. Je vous avoue que quand je sortais des cours, j'avais l'impression que j'étais bête, parce que je ne comprenais rien. Pendant 2 heures de cours, tous les mardis ou mercredis soirs, on nous parlait de l'eschatologie. L'eschatologie qui est le retour du Christ dans la christologie. Et quand tu as étudié l'art de la christologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mystère de Christ, mais le Christ est un Christ, c'était compliqué, frère. Je ne comprenais rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a des fois, on dormait. On dit, vous dormez? J'ai dit, non, on méditait, on priait. Oh, vraiment, il y a des mensonges que tu es obligé de dire pour te justifier. C'est terrible, parce que je ne comprenais rien. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de la connaissance intime, de la connaissance profonde, de celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Dis-moi Amen. On te parle, il te dit que les pasteurs, je ne suis pas établi pasteur, que tu apprennes à me connaître. Je suis établi pour que moi je t'emmène à connaître Christ. Tu dois connaître Dieu. Donc quand quelqu'un vient à l'église et dit, mais je n'arrive pas à voir le pasteur, je ne connais toujours pas le pasteur. Est-ce que tu entends la parole qui te fait connaître Dieu? Alors je suis en train de faire mon job. Mon job, ce n'est pas être l'ami de tout le monde. Bien sûr, je vais faire des efforts, mais la priorité des priorités. Voilà pourquoi vous avez fait beaucoup de pasteurs, des grands chefs. Ils sont plus serviteurs. Ils sont devenus des monarques, des rois et des reines, qui sont des prophétesses des nations. Quand elles marchent, il y a un cortège de 10 personnes pour s'assurer qu'un prend le sac, d'autres les bijoux, d'autres les boucles d'oreilles, d'autres la Bible, etc. Qui marchent. La femme de Dieu. Pitié de nous, Seigneur. Mais le but, c'était de connaître Dieu. Tu as raté une bonne occasion de me dire un bon Amen. Il faut connaître Dieu. Ne connais pas les hommes de Dieu. Connais d'abord Dieu. Il y en a qui connaissent tous les hommes de Dieu. Regarde, sa famille, sa femme, ses enfants. Ce n'est pas ça. Ça vient après. Connais d'abord le Dieu de ces hommes-là. Parce que le nerf de la guerre, Satan combat l'Église pour que l'Église ne connaisse pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous ai envoyé les prophètes, les docteurs, les pasteurs, afin que vous connaissiez le Christ. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais ce Christ? Est-ce que tu as appris à le connaître? Je parle d'une connaissance intime. Dans l'île d'Éphésiens 1, verset 17, Paul a visité Éphèse, et Paul écrit une lettre à Éphèse, et Paul parle de tout son cœur à Éphèse. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, et maintenant, j'entends ce qui vous concerne, et je fléchis le genou devant le Père. Oh, je prie pour vous, Église, je prie pour vous, ICC. Mais tu pries pourquoi, Paul? Il dit, je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation. Je prie que vous ayez une pleine révélation. Mais pourquoi? Pour faire des miracles? Non, pas d'abord des miracles, afin que vous connaissiez Dieu. Je prie, ICC, que nous soyons une église qui connaît Dieu. Si nous sommes une église qui connaît Dieu, alors nous sommes une église qui est forte et qui fera des exploits. Je vous dis, on parlera de toi. On parlera de ton histoire. On parlera de ton témoignage. Pourquoi? Tu auras appris à connaître Dieu et à faire des exploits dans ta génération. Dis-moi Amen. Tu vois, comme Paul priait, quand on médite les sujets de prière de mon ami Paul, je vous assure que ce sont des sujets de prière profondes. Paul n'a jamais prié pour avoir le manger, le vêtement, les femmes, les maris. Moi, les maris. Non, Paul dit, je prie que vous le connaissiez. Oh, si je peux le connaître.
je peux le connaître. Paul était omnibulé par la connaissance de Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, le même Paul nous dit, après avoir nous annoncé son pédigré, après qu'il nous ait parlé de son passé, il dit, moi, vous savez, quand j'étais encore non-croyant, j'étais pharisien, fils de pharisien, j'étais éloquent, j'étais un érudit, j'étais un intellectuel, j'avais des honneurs, j'étais respecté dans le Sanhédrin. Donc, dans les milieux des religieux, là, on me craignait, on me considérait. J'avais de la place, j'avais de la haute estime. Mais Paul dit, mais maintenant, toutes ces choses-là, je les regarde comme étant une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Oh, Paul voulait connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est-à-dire mon souverain suprême, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et même là, je regarde toutes ces choses-là comme de la boue, c'est de la vanité, afin de gagner le Christ. Parce que Paul dit, il y a une connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Il y a une révélation qui surpasse toutes les révélations. Si celle-là, je la tiens, alors je tiens tout. Parce qu'il est le Dieu de toute sagesse. La sagesse vient de lui, l'intelligence vient de lui, l'économie vient de lui, la finance vient de lui. Si seulement je peux pénétrer ses pensées, pénétrer son intimité, pour qu'il m'ouvre l'intelligence, qu'il m'ouvre. Voilà pourquoi David a dit, je suis plus sage que tous les gens de ma génération. Pourquoi? Parce que moi je m'attache à te connaître. Je connais ta parole et ta parole me rend sage. Moi David. Oh, dis-moi amen. Il y a une connaissance de Jésus-Christ à laquelle il faut parvenir. Est-ce que tu connais ce Jésus? Oh. Et dans 1 Timothée 2, verset 4, il nous dit la volonté de Dieu, alors qu'il vient de parler de la prière. Il est bon de prier pour tous les saints, etc. Il recommande que tous les hommes prient en tout lieu, et les bons et les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Après, il leur dit, je veux donc que tous les hommes prient. Mais il dit, il y a une phrase qui m'intéresse. Il parle de Dieu, notre Sauveur. Il dit, cela est bon quand on aura à prier pour tout le monde. Il dit, cela est bon devant Dieu, notre Sauveur. Devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais ce n'est pas tout. On ne se contente pas de mettre un enfant au monde. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ils sont sauvés, mais ils doivent ensuite parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce n'est pas une philosophie, frère. La vérité, une seule personne dans l'histoire de l'humanité a osé se tenir et dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une seule personne, comme quand on a envoyé les soldats l'arrêter. Ils sont venus, on va t'arrêter, on a des ordres. Il est en train de parler. Il parlait. Ils ont dit, ce type-là, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cherchez dans l'histoire de l'éternité. Personne n'a jamais dit ces choses. Et parce qu'il ne faut pas seulement dire, il faut dire et il faut démontrer ce qu'on a dit. Personne n'a jamais dit je suis le chemin. Donc le chemin, ce n'est pas un chemin, il n'y en a qu'un seul, c'est le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin, je suis le chemin, je suis la vérité. Pas une vérité, la vérité c'est une personne. Et je suis aussi la vie c'est une personne. Je suis la vie. Et là il parle de la vie, il parle de la vie de Dieu. Il dit je suis le pain de vie qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Dans Jean chapitre 6, il a une discussion avec les gens. Il leur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce pain, c'est ma chair que je donne au monde. Je donne au monde en rançon, en sacrifice. De quoi il parle? Il dit, je suis celui que vous attendez depuis longtemps, qui va vous donner la vie et la vie divine. Il va vous donner de vivre une vie extraordinaire. Je suis la réponse de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, c'est moi la vérité. Donc quand il te parle de parvenir à la connaissance de la vérité, il dit que je veux que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître celui qui est la vérité. Est-ce que tu connais la vérité? Est-ce que tu as appris à connaître la vérité? Ou bien tu connais ton trichop, bishop, trichop, 5 shop? Le shop ne t'emmènera nulle part. C'est Dieu qui va t'emmener quelque part. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, il nous dit, le Saint-Esprit dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dis avec moi la grâce et la paix
que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il y a une dimension dans ta vie que tu dois atteindre parce que le salut ne peut pas être multiplié. Tu es sauvé une fois pour toutes. Mais les grâces de Dieu, mais les faveurs de Dieu, tu dois aller de faveur en faveur, de grâce en grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Donc c'est comme si on te donne un travail. Demain, on te donne un deuxième travail. Ou on te donne un salaire. Demain, on augmente le salaire. Après, on augmente encore. Et puis, on augmente encore. Tu dis, mais pourquoi lui, on l'augmente? Non, il a la grâce. On augmente encore. Mais pourquoi lui? Il a la grâce, papa. On augmente encore. Mais pourquoi on augmente encore? Moi, je suis resté le même. On est dans la même entreprise. Oui, mais lui, apparemment, il y a une faveur supplémentaire qui vient. Il va de grâce en grâce. De gloire en gloire. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, là, tu dis, mais là, c'est une grâce qu'il a. Oh, mais pourquoi lui? Pourtant, on est tous... Oui, on est tous sauvés. Mais la grâce, elle n'agit pas de la même manière. Il est possible de croître de grâce en grâce, de gloire en gloire, de distinction en distinction, de promotion en promotion, de faveur en faveur, de percée en percée, de conquête en conquête, et de victoire en victoire, et de territoire en territoire. C'est possible. Tu prends un territoire, après tu prends un autre territoire, après tu prends un autre territoire, et tu prends un autre territoire, et tu prends... Mais toi, tu veux dominer le monde. C'est exactement cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça s'appelle augmenter dans la grâce, voir les grâces se multiplier. Mais comment ces grâces se multiplient-elles? Il nous dit, les grâces sont multipliées par la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, le Dieu que tu connais va te mener de gloire en gloire, d'intimité en intimité. Dis-moi Amen. Tu vois, ça a l'air tellement simple qu'on ne prête pas attention. Toi, tu veux bousculer tous tes réseaux, tous tes contacts, hein, tu veux même augmenter, même tricher dans le CV pour avoir les grâces. Tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, j'ai fait ça à l'époque, il y a très longtemps. J'ai changé mon CV, pensant que ça allait m'ouvrir les portes. Dieu a bloqué. J'ai béni Dieu pour cela. Jusqu'à ce que je modifie mon CV, je remette la vérité, j'ai été recruté. Afin que je réponde que tout n'est que grâce. Ok, je parle à quelqu'un ce matin. Dis-moi Amen ici. Tu connais au moins une personne qui a eu quand même à faire ce genre de choses. Qui a déjà triché un peu dans la vie, au moins un petit peu, quand même un petit peu. Un peu seulement, lève tes deux mains. Si c'est ta... Au moins un peu, lève les deux mains. Si tu n'as jamais triché, mon ami, vis encore. Il faut te calmer. Tu peux nous entuber ici, là. Nous, on se connaît. Je continue, ferme la parenthèse. Dis-moi Amen, je continue. Et la grâce et la paix. C'est-à-dire, il y a une dimension. Quand tu connais Dieu et tu connais Jésus, ton sauveur, ta grâce, elle ne fait que croître. Et ta paix aussi, elle augmente. Il y a des niveaux de paix, mon ami, qui dépendent seulement de la connaissance que tu as de Dieu. Il y a des niveaux de paix qui viennent parce que tu as appris à connaître Dieu. Et je vous dis, pourquoi est-ce qu'il est aussi important de connaître Dieu? Parce que la vérité, c'est que quand tu ne connais pas Dieu, je te dis qu'au jour de l'adversité, au jour du malheur, parce qu'il y a toujours un jour qu'on appelle le mauvais jour. Tout le monde dans la vie aura un jour, et même plusieurs jours, qu'on va appeler les mauvais jours. C'est dans les mauvais jours, mon ami, que tu apprends à savoir. C'est là qu'on voit si tu connaissais Dieu, si tu ne connaissais pas Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est dans les mauvais jours. Tu es malade. On t'a trouvé une maladie qui, on te dit qu'elle est incurable. On t'a trouvé une situation, tu vas d'échec en échec. Tu as raté un examen qui était déterminant, qui était important pour toi. Tu es déçu, tu as battu, tu es découragé. Et mauvais jour, tu vois, tu as tellement échoué, tu as tellement eu des problèmes que les gens maintenant te disent, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Comme disait le psalmiste, les gens m'oppressent, les gens m'accusent, ils me font du tort, ils me persécutent et ils me disent sans cesse, ils disent, j'en ai marre, j'ai mal. Quand ils me disent, où est ton Dieu? Alors comme si je n'avais pas de Dieu. Et eux, ils sont là, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans les réseaux occultes. Et ils sont là, ils disent, on l'a eu, on va l'avoir. Et toi, tu dis, mais Seigneur, où es-tu? On te dit, où est ton Dieu? C'est ton Dieu vivant qui te sauve. Et ça fait mal. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. J'abandonne la foi. Je laisse tomber. Là, tu vois, ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Que tu n'as jamais connu Dieu. Toi, tu connaissais les hommes de Dieu. Tu connaissais ICC. Mais tu ne connaissais pas le Dieu de ICC. Ne connais pas ICC, connais le Dieu qui a créé ICC. Dis-moi Amen ici.
Il faut connaître Dieu. Parce que c'est là, mon ami, que quand tu connais Dieu, dans le lit de malade, dans les échecs, dans les problèmes, dans ce qui paraît comme étant les injustices, qui a déjà été victime d'injustice? Tout le monde a déjà subi des injustices. Il y en a qui, à cause des injustices, ont dit, non, moi j'arrête, ici c'est pas un bon Dieu, je ne peux plus, je ne peux plus jamais faire confiance à Dieu. Dieu est injuste, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Mon ami, ça montre que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Tu connaissais l'Église, les frères et les sœurs, mais tu avais oublié de connaître d'abord Dieu avant de connaître tous les autres. Si tu connaissais Dieu, tu saurais qu'il est miséricordieux. Que ton Père et ton Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Je suis l'Éternel. Je suis miséricordieux. Pourquoi tu n'as pas tué les méchants comme je t'avais demandé? Ils sont encore en vie, pourquoi? Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, long à la colère. Et vis-à-vis de toi aussi, je suis un long à la... Parce que si toi aussi je t'avais traité comme tu traites tes ennemis, tu serais mort. Tu serais mort. Bénis Dieu pour ce que je suis miséricordieux. N'eût été la miséricorde de Dieu, toi-même qui accuses les autres, tu serais déjà mort. Tu aurais été éradiqué de la surface de la terre. Mais tu es encore là à cause de la bonté, de la grâce de Dieu. Et il te dit, je suis long à la colère. Mais quand je me mets en colère, ma colère va se déverser sur la terre. Ça viendra. En attendant, je suis long à la colère. Connais Dieu. Quand tu connais Dieu, tu apprends à connaître sa nature. Tu apprends à connaître son caractère. Tu ne questionnes pas pourquoi est-ce que Dieu est en retard. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, tôt ou tard, s'accomplira toujours. Tu sais que Dieu est un Dieu qui est juste. Dieu n'est pas injuste. Il déteste l'injustice, mais il est miséricordieux. Et il est lent à la colère. Il est riche en bonté. L'Éternel est bon. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu vas apprendre que l'Éternel est bon. Ça ne va pas. Ma santé est menacée. J'ai des injustices. Mais c'est vrai. Mais je reconnais quand même que l'Éternel est bon. Voilà. Je ne suis pas content. Je me sens frustré. Ça ne va pas. C'est vrai. Quand ça ne va pas, sache que c'est le mauvais jour. Mais moi, je dis que même dans les mauvais jours, l'Éternel est bon. Il est digne de louange. Sa grandeur est insondable. Ses voies sont parfaites. Il est bon. Il est mon papa. Je l'aime. Je ne comprends pas souvent ce qu'il fait. Mais je te dis que l'Éternel est bon. Que tu veuilles pas, l'Éternel est bon. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je n'ai pas mangé depuis une semaine. Mais l'autre a beaucoup mangé. L'autre a mangé chez lui. Ce n'est pas grave. Je reconnais. Je déclare que l'Éternel est bon, qu'il est digne de confiance, qu'il est très digne de louange, que sa grandeur est insondable, que ses œuvres sont parfaites et mon âme le reconnaît. Je le célébrerai avec le ventre affamé, je le célébrerai avec le ventre plein. Je le bénirai dans la douleur, je le bénirai dans la maladie. Même sur le lit d'hôpital, même quand tu es paralysé, même quand tu es couché. Ça fait 2 ans que tu es couché, ça fait 3 ans que tu es couché, mais tu reconnais quand même que l'Éternel est bon. Pourquoi tu n'abandonnes pas Dieu? Pourquoi tu continues de dire que l'Éternel est bon? Mon ami, je connais Dieu. Ce papa-là, il est mon papa. Je l'aime et il m'aime. Il ne me laissera pas comme ça. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera tôt ou tard. Il est en train de voir mon attitude. Il est en train de m'apprendre la patience. Il m'apprend l'humilité. Je ne sais pas ce qu'il m'apprend, mais je te dis, je ne peux pas te dire autre chose parce que j'ai choisi de dire que l'Éternel est bon. J'ai appris à le connaître. Ce n'est pas moi qui ai dit que Dieu l'Éternel est bon. C'est lui-même qui a dit qu'il est bon. Oh. Quand c'est toi qui dis, ça va. Mais quand c'est lui-même qui a dit, je choisis de croire en ce qu'il a dit. Si Dieu a dit que je suis bon, je suis bon. Dis-moi amen. Et ce n'est pas tout. Il dit, je suis l'Éternel, riche en fidélité. Tiens, ça veut dire quoi? Quel que soit ce par quoi je passe, quel que soit ce que je vis, moi je suis venu te dire quelque chose. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Quiconque l'invoque recevra la réponse de Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ceux qui connaissent Dieu, ils passent tous par des tribulations. Ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent. Tout le monde passe par des épreuves, par des situations d'injustice, de douleur, de persécution, d'accusation. Mais ceux qui sont sortes, c'est ceux qui savent que Dieu est un Dieu fidèle, qui déteste le mal. Et que quand je crie, il entend. Quand je parle, il entend. Sache une chose, quand tu es dans ta chambre, il est avec toi. Mais tu n'es pas conscient. Mais il est quand même avec toi. Mais tu n'es pas conscient. Mais il est quand même là. Parle-lui. Mais ne dis pas, j'en ai marre. J'en ai marre. Je parle, j'en ai marre. Tu ne connais pas Dieu. Toi, tu connais les hommes de Dieu. Apprends à connaître le Dieu des hommes.
Apprends à connaître le berger de mon âme. Apprends à connaître le chant que je chante. Apprends à connaître la mélodie de mon cœur. Apprends à connaître le rocher de mon salut, le fondement de ma foi. C'est lui. Parce que quand tu connais Dieu, tu connais son cœur. Quand tu connais son cœur, il y a des situations, tu ne comprends pas, mais tu ne condamnes pas Dieu. Tu ne juges pas Dieu, non. Tu restes attaché. Mais comment tu fais? Maudit Dieu et meurt. Je ne peux pas maudire Dieu et mourir. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quelqu'un dit Amen. D'où te vient cette paix? Elle vient de la connaissance de Dieu. Tu sais, n'oublie pas. Et de Jésus, notre Seigneur. Est-ce que tu comprends qui est ce Jésus? Beaucoup de gens vont à l'église, ils ne connaissent pas Jésus. Ils savent que, tu leur dis, Jésus a fait quoi? Jésus m'a sauvé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a sauvé, hein? Et je vais à l'église, je chante. Oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. C'est bien. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Là, tu connais un peu à propos du salut. Mais est-ce que tu connais celui qui est vraiment descendu du ciel? Est-ce que le Saint-Esprit, tu le connais? Parce que c'est quand tu connais l'Esprit, quand tu as une communion avec l'Esprit, que l'Esprit va te révéler celui qui est le Sauveur. Tu ne peux connaître Jésus le Sauveur que par le Saint-Esprit de Jésus qui vient habiter en toi. Et c'est lui qui te... Voilà pourquoi Paul disait que je prie que vous ayez la sagesse et la révélation. Sans révélation, vous ne connaissez pas Dieu. Je vous parle de la connaissance intime de Dieu. Ce Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et un jour, je me souviens de ce Jésus sur la croix. Un jour, alors qu'il était sur la croix, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde lui disait, descends, 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 nous serons, si tu es le Messie, descends maintenant. Il avait dit qu'il se moquait de lui. Et puis un soldat romain vint et il prend une lance, bah, il le perça sur le côté. Et tout le sang qui était dans son corps se mit à gicler. Tout le sang sortit. Ça te dit, on l'a eu. Maintenant c'est fini là, le sang. Quand le sang est vide, et on a percé le cœur. Hémorragie. Bah, tout le sang est sorti. Et la Bible dit, il était sur la croix. Il dit une phrase. Au milieu de nulle part, pendant que les ténèbres avaient rempli la terre. Il était 15 heures, mais c'était comme si c'était déjà minuit. Les ténèbres avaient rempli la terre. Et la Bible dit, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et puis l'Agence nationale des renseignements sataniques, ils ont entendu, ils ont dit, il a dit quoi? Pourquoi il dit ça? C'est quoi cette phrase-là? Ça c'est un mot pourquoi? Et les gens qui étaient là, il a dit, allô Bénini, il a dit quoi? C'est qui? La maison ça? Imeni. Imeni. C'est fini, oh. Pourquoi il a dit ça? Et s'il lit, mais pourquoi il a dit ça là? Il venait de dire une phrase qui déterminait ta destinée. Une phrase. Oh, quelqu'un me dit. Mais il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas pourquoi il a dit ça. Tu ne vivras pas pourquoi il a dit cette phrase. Et puis la Bible dit, après avoir parlé ainsi, il expira. Il libéra l'esprit. On ne l'a pas tué. Hein? Il était la vie. Avec ou cœur percé, il aurait pu tenir. Mais la Bible dit qu'il expira. Il libéra le souffle, l'esprit. Et il mourra. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres sur la terre. Et les gars disent, ouais, il y a les ténèbres, on l'a eu. Mais chef, au rapport chef, il y a une phrase quand même qu'il a dit. C'est bizarre. Pourquoi il a dit cette phrase-là? Il veut dire quoi? Tout est accompli. C'est quand tu apprends à le connaître que tu découvres que finalement, derrière cette petite phrase-là, il y avait une révélation. Et la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Toi et moi, pécheurs, coupables, voleurs, assassins, menteurs. Il faut qu'il vienne t'expliquer pourquoi il a dit cela. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a eu un échange. Et tu vois, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Parce que personne n'avait compris ce qui s'était passé sur la croix ce jour-là. Personne. Ni Pierre, ni Jacques, ni Marie. Personne n'avait compris ce qui s'était passé sur la croix du Calvaire. C'est plus tard, par Paul, le Saint-Esprit merveilleux. Il vient et il révèle. Il s'est passé sur la croix ce qu'on appelle l'échange divin.
Dieu a frappé son unique fils par amour pour toi, par compassion pour toi, par sa bonté pour toi. Je te dis que l'Éternel est bon. C'est parce qu'à cause de toi, Dieu a frappé Dieu. Le Père a frappé le Fils. Le Père a fait saigner le Fils. Pourquoi? Afin de sauver des multitudes d'êtres humains. Tout cela, tu n'étais même pas encore né. Dieu l'avait déjà fait par amour pour toi, par amour. Jésus a été frappé à ta place. Jésus a été fait pauvre à ta place, afin que tu ne sois plus jamais pauvre. Il a été meurtri, afin que tu ne sois plus jamais mort. Il a été rejeté, afin que toi tu sois accepté. Tout cela, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui te révèle. Mais pour ça, il faut le connaître. En fait, ta vie a commencé sur cette croix. Mais c'est bon d'aller à l'église. Mais si tu ne comprends pas ce qui s'est passé là. Et c'était la plus mauvaise nouvelle pour le royaume des ténèbres. Ce jour-là, le pouvoir avait changé de main. Satan qui tenait l'humanité et toi t'as destiné captive. Là où on voyait les serpents, les dragons maltraiter les humains. Et comment lutter contre un ennemi qu'on ne voit pas. C'est terrible de lutter contre un ennemi invisible. Personne avant Jésus, personne n'avait le pouvoir de se tenir devant l'ennemi invisible et dit je te réprime, je brise ton pouvoir. Personne. Mais maintenant, depuis le jour où le pouvoir a changé de main sur la croix de Golgotha, le pouvoir a changé de main. Voilà pourquoi il nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. N'ayez pas peur, connaissez Dieu. Connaissez Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à exercer leur autorité parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu as peur de Satan, tu as peur des dragons, tu as peur des serpents que tu vois dans tes rêves. Non, connais Dieu. Un jour, ma fille, elle a vu un dessin animé. Elle était en France, et puis elle a vu un démon. Et puis la nuit, le démon qu'elle a vu dans le dessin animé lui est apparu. Et elle s'est levée, elle a pleuré. Elle dit, papa, l'image que la créature que j'ai vue à la télévision, et je l'ai vue, elle voulait me prendre. Je dis, ma fille, qui a osé? Le français était parti. Français, anglais, lingala, mulukutuba, le pela, tout est parti. J'ai dit, j'ai dit que? Qui? Elle dit, et puis elle me réveille vers 3h du matin. J'ai dit, tu es ma fille, Rimantele Brossa. Tu vas repartir te coucher. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle, tu dis quoi? Je suis une Castanou. Nous les Castanou, on a peur de quoi? Elle dit, de rien. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, de rien. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, on a peur de rien. J'ai dit, on domine sans faire exprès. On règne sans faire exprès. On est la lumière sans faire exprès. Je lui ai dit, ma fille, tu es ma fille. Je lui ai posé les mains. Je lui ai dit, repars dans ton songe. Makata Yaraba, repars dans le songe. Dors. Et s'il vient encore, Rimandele Babacha. Quelqu'un me dit Amen. Je dis pourquoi? Je dis, toi, tu n'es pas comme les autres enfants. Toi, tu es une championne de Dieu. Tu es né pour vaincre. Tu es la lumière du monde. Là, il a profité de ton ignorance. Ma fille, elle a 10 ans. 10 ans. Repars dans ton songe. Dors. Mais dis maintenant, je me lève contre toi. Esprit qui est venu. Je me suis d'abord occupé de cet esprit avant de prier pour ma fille. Toi, tu viens toucher la fille de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts, ils seront inébranlables, ils seront imperturbables. Celui qui est en eux. Celui qui connaît Dieu, il est bizarre. C'est comme s'il est toujours inébranlable. On va dire qu'il est orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. C'est de l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Tu connais le chant qui dit, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Il dit, ça c'est l'histoire entre Dieu et moi. C'est là mon histoire, c'est là mon chant. J'ai l'assurance de mon salut. Je termine en disant, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru.
Il ne doutait pas. Il ne vacillait pas. Il n'était pas incertain. Il dit, I know. Naïebi. En qui j'ai cru. On l'appelle le Christ. La parole de Dieu faite chair. Je vous dis, ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Mais quel est le rapport entre la connaissance et le service? Le vrai serviteur, celui qui marche dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui, dès les premiers jours, a développé la connaissance de Dieu. Tu es né de nouveau. Prends le temps d'aller connaître Dieu. Tu n'es pas trop sachant. Ne te dis pas, je n'ai pas le temps. Va étudier la parole de Dieu. Fais les fondamentaux du royaume. Fais les 101, 201, 301. Lis les livres, écoute les enseignements. Pourquoi? Considère-toi comme étant un ignorant. Un ignorant, c'est un esclave. L'esclave a besoin d'apprendre. Le serviteur a besoin d'apprendre. Ce sont ceux-là qui apprennent, qui dépassent rapidement les autres. Quand Christ m'a appelé il y a plus de 22 ans de cela, vous savez, on était jeunes, on était à l'école, on était zélés pour Jésus. Et puis on avait les anciens là, de l'église, on venait. C'était les diacres, les anciens. Ils nous trouvaient trop zélés. Ils trouvaient qu'on en faisait trop. Eux, ils avaient l'air spirituel. Mais vous savez, parfois, être spirituel, c'est un danger. Avoir l'air spirituel, c'est-à-dire les gens, quand nous on parle, ils estimaient qu'on n'avait rien à leur dire, rien à leur apprendre. Ça, c'est un signe de danger, c'est un signe d'orgueil. Je dois apprendre de tout le monde. Dis-moi Amen. Et au final, on était tellement passionnés de la parole, attachés à la parole, que sans faire exprès, on écoutait les prédications tout le temps. On priait tout le temps, entre nous les jeunes. C'est pour ça que je bénis Dieu pour le ministère des jeunes. Dis-moi un bon Amen, Amen, Amen. Et au fur et à mesure, sans faire exprès, nous j'étais en train de grandir en assurance. Pasteur Abi grandissait en audace. C'est ce que la parole produit en nous. L'audace, l'assurance, la passion. Et je me suis rendu compte que pendant qu'on faisait nos réunions de prière, je vais vous dire une chose pour terminer. C'était bizarre. Mais eux, ils avaient l'air un peu morts. Quand on prie, ils nous disaient, les boko shamadadaba, nous te bénissons, nous te célébrons. Quand ils nous entendaient prier, ils disaient, ah, petit, toi qui t'as appris à prier comme ça là, ah, je n'ai pas étudié, hein. Ça vient du cœur. Parce que le Saint-Esprit nous remplissait. La passion de Dieu brillait dans nos cœurs. En fait, en réalité, on s'est rendu compte que beaucoup qui se disent spirituels ont été largués, dépassés, ils ont été enterrés. Mais que ceux qui ont soif se renouvellent constamment. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne connaissent rien. Ils ont besoin de Dieu. Ils veulent juste apprendre à connaître Dieu. Engage-toi à connaître Dieu. Encore plus. Parce que connaître Dieu, c'est un signe d'humilité. Décider de connaître Dieu, de compter sur Dieu, c'est un signe d'humilité. Dis-moi Amen. Incline la tête avec moi et prends juste quelques instants. Oh, pour dire, Seigneur, je veux te connaître. Accorde-moi la grâce de te connaître. Oh, Seigneur, fais-moi te connaître. Seigneur, fais-moi te connaître. I want to know you, God. Oh, Papa, aide-moi à te connaître. Jésus, aide-moi à te connaître. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Jésus, notre Seigneur. Jésus, notre abri. Seigneur, merci for this word, pour ta parole. Merci de nous rappeler ces choses qui sont simples. Un vrai serviteur doit être conscient que le premier besoin qu'il a, c'est celui de connaître Dieu. Veux-tu servir Dieu? Engage-toi d'abord à apprendre à connaître Dieu, à apprendre à chérir Dieu, à apprendre à aimer Dieu. Connais-tu les bâtiments du cœur de Dieu? Connais-tu les priorités du projet de Dieu? Apprends à connaître Dieu. Nous te prions, nous te remercions. Parle un peu à Dieu.